Encore une fois, j'aimerais vous dire à quel point je suis heureuse d'être cette année encore avec vous et très flattée et honorée d'avoir été nommée l'une des ambassadrices de cette belle fondation. Professeur Pascal Houillet, en quoi finalement la fondation est-elle si importante pour la recherche en néphrologie et comment ça se passe ailleurs? Est-ce que dans d'autres pays, il y a aussi une fondation du Rhin quelque part? Est-ce que d'autres pays ont cette chance? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Oui, d'autres pays ont cette chance. On compte une quarantaine de fondations du Rhin dans le monde. Donc bien sûr la Fondation du Rhin en France, les Allemands en ont une, les Anglais en ont une, les Irlandais en ont une, les Néerlandais, les Italiens, et puis bien d'autres pays en dehors d'Europe, les États-Unis, le Canada, le Mexique, et également des pays en Asie, le Japon, la Malaisie dont on parlait tout à l'heure. Alors le rôle d'une fondation est différent selon l'endroit de la planète où on va se trouver. Maurice Laville disait justement tout à l'heure que dans certains pays, le rôle des fondations, c'est réellement de promouvoir le soin. Et dans d'autres pays comme le nôtre, le rôle de la fondation va au-delà du soin parce que, heureusement pour nous, le soin est assuré par d'autres structures. Mais néanmoins, la fondation répond à un besoin qui est absolument vital, qui est la fondation de la recherche. Et le financement de la recherche à côté des instituts nationaux, à côté des agences, mais dans tous les pays dont on parlait tout à l'heure, les fondations jouent un rôle qui est absolument essentiel dans le soutien aux équipes de recherche. Alors on dit que la recherche coûte cher, et en général, on ne va pas au-delà. Donc je voudrais vous dire un tout petit peu combien la recherche coûte cher. Aujourd'hui, un projet de recherche, sans les salaires, sans les équipements, juste le fonctionnement, en moyenne, coûte 20 000 € par an. Et en un an, on n'accomplit pas un projet de recherche. En moyenne, les projets durent 3 ou 4 ans. À ça, il faut rajouter les équipements et il faut rajouter les salaires. Donc ça vous donne une idée de ce que coûte la recherche biomédicale dans les pays occidentaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a crucialement besoin d'avoir des partenaires comme une fondation du Rhin en France pour aider les chercheurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. L'interview va être courte, faute de temps. Professeur Pierre Roncaud, on sait bien sûr, on l'a redit, la recherche est très importante, mais est-ce que les patients qui sont actuellement malades, qui ont une maladie rénale, vont pouvoir bénéficier des recherches qui se font actuellement, ou est-ce que c'est finalement la prochaine génération de patients qui va en tirer les bénéfices? Bonsoir et merci pour votre présence. Jamais les résultats de la recherche n'ont été transférés aussi rapidement au lit du malade, en clinique, pour le bénéfice du patient. Je voudrais citer 2 exemples très brefs. Il y a une maladie qui est une maladie des tamis du rein, qu'on appelle les glomérules, qui est liée à des anticorps, c'est-à-dire à des missiles, finalement, qui vont se localiser dans les glomérules et détruire ceux-ci. Et il y a quelques années, en 2009, l'antigène, le principal missile responsable de cette maladie a été identifié. Moins de 2 ans après, les tests diagnostiques étaient disponibles. Et maintenant, grâce à ces tests diagnostiques, il est possible, dans certains cas, d'éviter une biopsie rénale. Donc le bénéfice pour les patients est absolument évident. Alors les anticorps peuvent être aussi, comme la langue d'Ésope, la meilleure des choses, et des anticorps à visée thérapeutique sont actuellement utilisés dans le traitement d'une maladie rare mais très sévère, responsable d'insuffisance rénale aiguë, avec des phénomènes de thrombose qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique. Et grâce à ces anticorps, les patients non seulement ne développent pas cette insuffisance rénale, ou s'ils la développent, parce que le traitement est trop tardif, ils peuvent être transplantés, alors qu'auparavant, la transplantation était impossible. Donc oui, les progrès de la médecine sont de plus en plus rapidement transférés
au lit du malade pour le bénéfice des patients. Puis il y a aussi une recherche fondamentale dont le transfert est plus lent. Vous avez tous entendu parler de notre microbiote, de notre flore intestinale. On dialogue très bien avec cette flore intestinale qui est plus nombreuse que nos cellules, sauf dans certaines circonstances. Et maintenant, on commence à connaître de mieux en mieux les perturbations de ces microbiotes et la façon d'améliorer les déséquilibres qui peuvent se faire. Alors bien sûr, c'est une recherche qui va porter ses fruits dans quelques années. Ma grand-mère disait il faut manger des yaourts, mais finalement, elle avait raison parce qu'on en est là. Merci. En tous les cas, c'est important de savoir aussi pour les donateurs que la recherche peut porter ses fruits très rapidement. Alors, savez-vous à ce propos, chère Brigitte, que c'est vraiment une journée exceptionnelle, non seulement parce que c'est la journée de la femme, non seulement parce que c'est la journée du gala de la Fondation du Rhin, mais que tout à l'heure, nous avons reçu 2 généreux donateurs et maintenant, nous allons recevoir Thierry Dassault, s'il veut bien venir nous rejoindre, car un autre don exceptionnel émanant de la Fondation Serge Dassault vient de nous arriver. Alors Thierry, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette généreuse donation? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Merci à Brigitte d'avoir eu cette idée de Carnaval des animaux et à leurs interprètes musicaux et à Richard Berry et Anne Romanoff. Eh bien, ce don très généreux et relativement important va permettre de mettre en place une sorte de cohorte de suivi des malades, car depuis plusieurs années que j'ai la chance et l'honneur de servir la Fondation, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de liens entre les malades et les chercheurs. Et je dirais qu'au niveau du cancer, je ne sais plus si c'est à Montpellier ou à Toulouse, il y a un hôpital avec des passerelles qui permettent d'aller voir les malades et les chercheurs sont en contact. Donc ce projet, qui est une première brique et qui va commencer, j'espère, le plus tôt possible, va permettre de faire avancer la recherche donc, au niveau du syndrome néphrotique et des maladies glomérulaires, d'après ce que j'ai retenu. Mais je vais laisser le professeur Pierre Ranco vous expliquer à la fois d'une manière scientifique, mais aussi, je dirais, vulgarisée, le but de cette recherche. Merci. Merci infiniment pour votre générosité et merci à la Fondation Serge Dassault. En 3 mots, le syndrome néphrotique, c'est une maladie des tamis glomérulaires dont je parlais tout à l'heure. Ces tamis sont transformés en passoires et par conséquent, l'albumine, les autres protéines passent dans l'urine, ce qui entraîne des œdèmes, un gonflement des membres inférieurs, des chevilles et une très grande fatigue. Il y a plusieurs équipes en France qui font de la recherche dans ce domaine, mais comme le disait Thierry, cette recherche est mal coordonnée et en fait, le réacteur de cette recherche va être la constitution d'une biobanque dont Pascal va vous parler. Donc merci à mon tour. Le problème des maladies rares, sans vouloir faire une boutade, c'est qu'elles ne sont pas fréquentes. Et que les groupes de médecins qui s'occupent de ces patients, aussi experts soient-ils, voient finalement peu de patients, ont peu d'informations, peu d'échantillons sur lesquels ils peuvent travailler. Et on sait, avec toute l'expérience qu'on a accumulée depuis 20 ans sur les maladies rares, qu'en restant isolé de cette manière-là, on perd de l'information, on manque des chances. Donc l'idée de ce consortium, c'est de favoriser le rapprochement des différents groupes qui, en France, travaillent sur le même sujet, pour favoriser les mises en commun, non seulement les mises en commun intellectuelles, mais aussi les mises en commun de données, de manière à pouvoir faire émerger de cette convergence et de cette mise en commun des informations qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir et qui devraient être cruciales pour le diagnostic, pour le pronostic et pour le traitement de ces maladies rares. Merci. Merci à la Fondation Serge Dassault. Merci, messieurs, de ces explications qui, pour moi, restent encore un petit peu brumeuses, mais pas pour tout le monde dans la salle.